Chapitre 2. Le chevalier à la rose. Nous nous faufilâmes en toute discrétion jusqu'à la chambre qui faisait office de vestiaire. Arrivé dans la pièce, il me demanda où se trouvait mon manteau, et c'est un peu honteuse que je lui désignai ma parque à noir miteuse qui reposait un peu plus loin sur le lit. Il l'attrapa puis m'aida à l'enfiler comme si celle-ci avait été une création de grand couturier. J'étais intimidée par ses manières d'une autre époque et avec lesquelles je n'étais pas familière. Il revêtit ensuite son beau manteau en drap gris. Je le regardais faire, incapable de détourner une seconde mes yeux de sa silhouette élancée. Tout dans ses gestes, dans son attitude et dans sa posture, dégageait une inexplicable grâce, une élégance qui me laissait muette d'admiration. Nous sortîmes de l'appartement puis de l'immeuble sans prendre la peine de saluer qui que ce soit, pressés de nous retrouver en tête-à-tête. Le froid de décembre nous saisit à peine la lourde porte d'entrée franchie. Je replaçai mon écharpe bleu marine sur mon nez. « Par ici !» dit-il, en me désignant la droite de la rue. Il attrapa ma main et se mit à marcher. Nous avançâmes ainsi un moment dans la nuit de Paris, joliment éclairée par les vitrines des magasins. C'est lui qui mit fin à notre silence complice. « Où habites-tu » J'avais un peu de mal à remettre mes pensées en ordre. Ses doigts qui s'en mêlaient aux miens, les regards qu'il me jetait à la dérobée, ce sourire. Je ne m'étais encore jamais sentie aussi convoitée que ce soir. Je m'éclaircis la gorge pour répondre. « J'habite dans le 20e, je vis en colocation avec Maya, une gogo-danseuse. Enfin, gogo-danseuse, oui, on va dire que c'est ça, hein. » Il rit. « Une gogo-danseuse, voilà quelque chose de singulier. Elle est sympa, et puis, on ne se gêne pas. Quand je pars au boulot, elle revient du sien, et lorsque je rentre le soir, c'est elle qui s'en va. On se croise parfois le week-end, et encore, elle passe son temps à dormir. » Il porta naturellement ma main à ses lèvres pour y déposer un petit baiser tiède. C'était toujours délicat et presque imperceptible, même si l'émotion que suscita en moi ce geste n'avait, elle, absolument rien d'imperceptible. « Voilà de bien jolies mains, » me complimenta-t-il en admirant mes doigts. J'éclatai de rire. Sans être une spécialiste de la manucure et de l'esthétisme en général, je savais que mes mains n'avaient rien de joli. Elles étaient essentiellement faites pour fabriquer des chocolats. Je portais donc les ongles courts, sans vernis, et j'avais des tas de petites cicatrices çà et là, conséquence d'une brûlure sur une casserole ou d'une coupure en voulant extraire le zeste d'un agrume. Non, elles sont toutes abîmées. Justement, elles sont magnifiques, ce sont des mains de passionné, objecta-t-il. Je ramenai sa main vers moi. Les tiennes sont bien plus belles, dis-je, en contemplant ses longs doigts fins entremêlés aux miens. Et beaucoup plus douces aussi, mais ça, je me gardais bien de le lui avouer. Mon compliment l'amusa. Ah, je fais toujours attention à ne pas me blesser, mais... Il me montra le bout de ses doigts. Les épines des roses ne pardonnent pas. Il pressa ma main contre sa poitrine où il l'enferma dans les siennes. « Tu es gelée, » constata-t-il. Je remontai un peu mon écharpe sur mon nez afin qu'il ne voie pas que sa façon de me toucher me plaisait. « Un peu. Veux-tu te réchauffer ?» Il accompagna cette proposition d'un petit signe de tête vers la devanture d'une boutique située sur le trottoir d'en face. Je contemplai l'enseigne qui ornait le magasin. Dans une magnifique écriture cursive s'étalaient les mots « Au jardin d'Éden ». « Oh, c'est là que tu travailles ?» supposai-je. « Oui, et que je vis aussi. » Nous traversâmes la route, puis il m'abandonna pour se diriger vers la grille qui protégeait la vitrine. Je ne me reconnaissais plus. J'aurais dû avoir peur ou au moins ressentir un peu d'appréhension en pensant à ce qu'il imaginait pour la suite de la nuit. Et pourtant, je n'éprouvais rien dans le genre. Il y avait en moi une espèce de curiosité, d'excitation face à l'inconnu. Qu'allait-il se passer? Où allions-nous? Qu'allait-il me faire découvrir? Mon compagnon de soirée exerçait chez moi une étrange fascination et m'attirait incontestablement. J'avais la sensation qu'avec lui, rien ne m'était impossible. Et ce sentiment était si bon. Il sortit les clés qui lui permettraient d'ouvrir le rideau métallique, puis le souleva d'un mètre avant de m'inviter à passer en dessous. Je le suivis dans la boutique endormie, laissant mes yeux se promener sur toutes les plantes vertes qui jonchaient les étagères en fer forgé. J'avançai jusqu'à un présentoir où reposaient de ravissantes petites jardinières remplies de fleurs dans les tons roses, mauves et blancs. En passant, je heurtai une cagette débordante de courges aux couleurs et aux formes délirantes. La vue de ces légumes rigolos me fit sourire. Cette boutique était digne d'Alice au pays des merveilles. Je m'arrêtai devant le présentoir et me penchai en avant pour inspirer à plein poumon. Quel régal! Arthur arriva dans mon dos. « Ça va ?» J'avais rarement entendu cette question posée avec autant d'appréhension. Je hochai discrètement la tête, un peu intimidé. « Tu aimes les jacinthes ?» enchaîna-t-il en désignant les petites jardinières d'un élégant geste de la main. Je haussai une épaule. « Peut-être, je ne connais rien aux fleurs. » Il ne réagit pas. Je me tournai vers lui et constatai qu'il n'avait pas bougé d'un pouce, se contentant de me fixer avec un air circonspect. Je baissai la tête en comprenant. « Je te déçois encore. » Il rit doucement. « Non, pas du tout, mais
Laisse-moi t'apprendre. Il reprit ma main pour m'entraîner vers le fond de la boutique. Il s'arrêta devant ce qui ressemblait à une chambre froide et actionna un des interrupteurs avant d'ouvrir la porte d'un geste vif. Des senteurs fleuries vinrent me chatouiller les narines. Arthur m'invita à entrer, et sous mes yeux émerveillés apparurent des centaines de fleurs. Je restai en admiration devant ce feu d'artifice silencieux. « C'est ici qu'on les conserve pour qu'elles ne sèchent pas », m'expliqua-t-il en s'approchant des grands bacs en plastique noir où reposaient les fleurs. Il s'accroupit et s'en saisit d'une du bout des doigts. « Ça, c'est un frésia. »« Oh, d'accord, » répondis-je en récupérant la fleur qu'il me tendait. J'essayais de ne pas la brutaliser, mais autant le dire, j'étais nettement moins prévenante que lui. J'admirais les pétales roses de ces petites fleurs qui s'étalaient en grappes. « Sais-tu ce qu'ils signifient » me demanda-t-il. Son air espiègle me laissait penser qu'il connaissait déjà la réponse. « Absolument aucune idée, lançai-je donc sans honte. Il reprit la fleur qu'il m'avait confiée un instant plus tôt. Quand il est rose comme celui-ci, il exprime la timidité, l'impossibilité d'avouer ses sentiments. Et lorsqu'il est blanc comme celui-là, dit-il en désignant un autre frésia, c'est une invitation à aimer. Je rougis un peu. Il se tourna vers un deuxième bac où il récupéra une nouvelle fleur. Et ça, sais-tu ce que c'est ? Je détaillai un moment les longs pétales mouchetés de cette fleur odorante au cœur composé de petits appendices poudreux. C'est un lys, m'expliqua-t-il en comprenant que je ne saurais pas répondre. Avec le lys, c'est compliqué. Il peut évoquer le risque d'aimer, mais aussi la mort et la peur. Certains y voient même une marque d'arrogance. Il retourna à ses fleurs. Je secouai la tête, fasciné. Où as-tu appris tout ça ? Il furetait au-dessus des bacs. Il semblait chercher quelque chose. C'est mon métier. Et les gens te demandent des conseils en fonction de ce qu'ils souhaitent exprimer. Ça arrive, parfois, oui. Mais la plupart du temps, ils n'accordent pas vraiment d'importance à la signification des plantes et préfèrent s'attacher aux couleurs vives ou aux belles formes. Moi, j'aime l'idée de dissimuler des messages. C'est une langue cachée quelque part, et c'est merveilleux. Tu ne trouves pas ? Il se tourna vers moi et planta ses yeux dans les miens. Je baissai la tête en sentant mon cœur s'affoler. Impossible pour moi de soutenir plus longtemps ce regard. Cette lueur innocente me plaisait beaucoup trop. Il attrapa ma main et la retourna pour y déposer une minuscule fleur violette. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle symbolise l'amour timide. Je fis glisser mon doigt sur la toute petite fleur posée au creux de ma paume. « C'est moi ou c'est toujours un peu cucu ?» raillai-je. Il concéda d'un léger signe de tête. Rares sont les bouquets offerts pour offenser. « Mais tu vois par exemple celle-ci ?» Il tendit la main vers un des bacs situés en hauteur et se saisit d'une imposante fleur bleue. Elle symbolise l'amour terminé. « Waouh !» laissai-je échapper en contemplant les magnifiques pétales bleu-roi. « Si un jour on t'offre cette fleur, tu sais à quoi t'en tenir. » Il remit le pompon bleu à sa place, mais me laissa la petite violette. Il me désigna la porte pour m'inviter à sortir. « Mais tu as déjà offert des fleurs comme celle-ci » demandai-je, avec un petit coup de menton vers la fleur bleue. Ma question sembla l'amuser. « Non, » répondit-il, en refermant la porte derrière nous. Je portais à mon nez l'adorable violette. L'odeur était incroyablement puissante pour une fleur aussi minuscule. Je sentis soudain sa main se poser sur mon épaule. Je me tournai vers lui, surprise par l'initiative venant de lui qui s'était montré si courtois jusque-là. « En tout cas, si j'étais à moitié, je me garderais bien de t'en offrir, » avoua-t-il avec un sourire discret. Il fit doucement glisser ses doigts le long de ma joue. Mon pouls prit de la vitesse, mais je ne bougeais pas, séduite. « J'aimerais te demander quelque chose, Marguerite. » Je déglutis avec peine, la gorge nouée. Je n'osais même plus cligner des yeux. « Quoi donc ?» Son regard tomba sur mes lèvres. « Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, » récita-t-il. Je hochai la tête, incapable de prononcer le moindre mot, à mon tour hypnotisé par sa bouche si bien faite que j'avais envie de sentir sur la mienne. Il s'approcha lentement. Je fermai les yeux, le corps engourdi. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas ressenti l'émotion du premier baiser, celle de l'interminable attente entre le moment où l'on ferme les yeux et celui où l'on se rencontre enfin, et j'avais oublié à quel point elle était merveilleuse. Ses lèvres fraîches rejoignirent les miennes pour un baiser au parfum de framboise et de fraises, un baiser léger, sincère et sans arrière-pensée. Je fus surprise par cette façon de m'embrasser. Je m'attendais à quelque chose de charnel, voire brutal, un baiser qui laisserait clairement transparaître ses intentions. Mais non. C'était simple, tendre et respectueux. Je profitais du fait que son manteau soit ouvert pour poser ma main sur sa poitrine. Je pouvais sentir son cœur sous mes doigts, et il battait très vite. Je m'arrangeais pour me coller à lui. J'avais un étrange besoin de l'apaiser, de le rassurer. Il céda à mon appel et me prit dans ses bras. Je fermai les yeux, blotti contre lui, m'imprégnant de sa chaleur, de l'atmosphère et de cette odeur unique,
ce mélange de son parfum et de celui de toutes ses fleurs. « Veux-tu voir mon modeste logis ?» me proposa-t-il, prudent. Je hochai la tête. Pas d'hésitation ou de doute, c'était ce que je voulais à ce moment-là. Il me guida jusqu'à l'arrière-boutique où se trouvait un escalier d'une longueur impressionnante. Les marches étaient étroites et il tenait fermement ma main pour m'éviter de chuter. Une fois arrivé au bout de l'escalier, il sortit ses clés et ouvrit l'unique porte qui permettait d'accéder à l'étage. Je passai celle-ci la première.